Dans beaucoup de maisons africaines, rentrer tard le soir peut transformer une simple soirée en un moment de grande tension. Un moment que personne n'oublie facilement. Ce soir-là, Séphora marchait lentement dans la rue sombre qui menait à sa maison. Dans son cœur, il y avait ce sentiment étrange. Celui qui apparaît quand on sait qu'on va devoir expliquer quelque chose de compliqué. La soirée avec ses amis avait été pleine de rires. La musique. Les discussions. Les moments amusants. Mais maintenant que la nuit était très avancée, la réalité commençait à la rattraper. Séphora sortit son téléphone et regarda l'heure. Et immédiatement, son cœur se serra. Ses parents dormaient probablement déjà. Ou pire encore, ils étaient peut-être encore réveillés, en train de l'attendre. Car dans certaines familles africaines, rentrer tard ne signifie pas seulement ouvrir la porte et aller dormir. Non. Cela signifie aussi affronter certains regards. Des regards capables de raconter toute une histoire. Sans dire un seul mot. Finalement, Séphora arriva devant la porte de la maison. Elle posa doucement sa main sur la poignée. Comme quelqu'un qui essaie de ne réveiller absolument personne. Elle ouvrit la porte. Très lentement. Et entra dans le salon plongé dans l'obscurité. La maison semblait calme. Très calme. Pendant quelques secondes. Tout resta parfaitement silencieux. Et Séphora sentit un petit espoir apparaître. Peut-être que tout le monde dormait vraiment. Peut-être qu'elle venait d'échapper à une situation très compliquée. Alors elle commença à marcher doucement vers sa chambre, avec l'impression qu'elle venait de gagner une petite victoire. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette histoire. Parce que Séphora allait découvrir, dans quelques secondes seulement, que certaines mères africaines ne dorment jamais vraiment quand leurs enfants rentrent tard. Séphora continua d'avancer doucement dans le salon plongé dans l'obscurité. Chaque pas était silencieux. Presque trop silencieux. Puis soudain, une lumière s'alluma derrière elle. Et en une seconde seulement, le calme de la maison se transforma en un moment de grande tension. Séphora s'arrêta net. Son cœur commença à battre plus vite. Elle se retourna lentement. Et là, elle vit sa mère, assise sur une chaise, les bras croisés, avec ce regard sérieux. Ce regard qui semblait déjà connaître toute l'histoire. Le silence dans la pièce devint immédiatement lourd. Très lourd. Comme si chaque seconde qui passait rendait la situation encore plus difficile. Séphora comprit alors une chose. Sa mère n'était pas venue d'arriver. Non. Elle était probablement assise là. Depuis longtemps. À attendre son retour. Toutes les excuses que Séphora avait imaginées pendant le chemin commencèrent à disparaître une à une. Comme si son esprit refusait maintenant de les utiliser. Malgré tout, elle essaya de sourire légèrement. Un petit sourire nerveux. Comme si tout cela n'était qu'un petit retard. Sans importance. Mais dans beaucoup de maisons africaines, certains regards suffisent. Un seul regard. Et il rappelle immédiatement que certaines règles ne sont pas faites pour être ignorées. Puis, sa mère se leva lentement de la chaise, sans dire un seul mot. Et ce simple geste fit battre le cœur de Séphora. Beaucoup plus vite. À cet instant précis, Séphora réalisa une chose très importante. Rentrer tard n'était peut-être pas la partie la plus difficile de la soirée. La vraie conversation ne faisait que commencer. Et toi? Est-ce que tu as déjà vécu un moment comme celui-ci? Si cette histoire t'a rappelé un moment de ta propre vie, abonne-toi et reste avec nous pour découvrir encore plus d'histoires africaines. Aussi vraies que surprenantes.